Waouh! Waouh! Eh bien, salutations à la populace, j'espère que vous allez bien. Les amis, comme vous pouvez le voir, on va réagir au premier teaser trailer de Spider-Man Noir, cette série de Marvel, enfin, d'un personnage Marvel chez Amazon Prime, mais c'est Sony qui, du coup, développe le personnage. J'ai très hâte de voir ça, parce que il m'intrigue beaucoup, ce Spider-Man Noir. On va suivre, du coup, la représentation réelle de ce personnage en action. Donc c'est une version alternative du Spider-Man qu'on connaît tous, Peter Parker, et du coup aussi de Miles Morales, qui va émerger lors des années 30 à New York, pendant la Grande Dépression. Et ça va être intéressant de voir justement un personnage comme ça, unique, qui est Spider-Man, à cette époque de l'histoire, et ça peut être très très cool. J'ai bien aimé le personnage dans évidemment Spider-Man Into the Spider-Verse. Ce n'est pas le même d'après les dernières informations, c'est pas exactement le même personnage, mais il y a des similitudes et j'ai hâte de voir ça, les amis. Donc on va réagir à ce petit teaser trailer. Eh ben les gars, je suis très hype là. Je suis très hype, je le dis, hein, ça sort en mai prochain. Et je suis très hype par cette petite série de 8 épisodes sur Amazon Prime. Mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il a du coup ses pouvoirs électriques comme un peu Miles Morales? Cette scène de voltige dans les années 30 en noir et blanc, c'est tellement unique. Et puis c'est Spider-Man, c'est un des personnages, enfin c'est le personnage de Marvel le plus iconique et le plus important, qui du coup en live action qui est représenté dans un univers complètement différent, avec une ambiance différente. On est dans une ambiance assez un peu glauque, le côté comment dire, sale, un peu sale, pas destructeur mais un peu sale des années 30, un peu mauvais, un peu nocif, j'ai envie de dire. Et c'est représenté à l'image avec même le plan, le cadrage. Quand tu vois ce cadrage là, ce plan très rapproché où tu vois avec le contraste du noir et du blanc, tu vois ses émotions, tu vois ce que le personnage fait ressentir, le côté vieillissant, le côté malchanceux du personnage qui est Ben Reilly, du coup, qu'incarne Nicolas Cage. C'est très fort, ça marche bien. À plusieurs moments, le cadrage il est top. Avec la musique, là on voit qu'il est rajeuni un peu avec l'araignée, ses rapports d'échelle, avec évidemment le côté un peu contre-plongée où il prend un peu plus d'importance par rapport à l'araignée, où il va devenir du coup le Spider-Man, du coup l'araignée entre guillemets. Ah, il y a des trucs très cool, hein. Là, quand il se barre dans le bar, et puis il est un peu punchy, un peu. Il y a un côté un peu fun. Il y a un côté un peu fun, un peu complètement décalé, et pourtant dans un truc qui a l'air très, très sérieux. On est dans les années 30, très trash, très nocif, mais t'as quand même ce côté un peu loufoque. Rien qu'avec ce petit plan là, pam, avec la musique et tout. Ah, j'aime trop. Et c'est ce truc, d'ailleurs, ce plan il rappelle tellement Ghost Rider, qui était joué par avec les flammes autour comme par hasard. Ça, c'est une grosse référence à Ghost Rider, honnêtement. Ah, il y a un truc un peu théâtral aussi, j'ai l'impression. Là, la manière de jouer. Ah, ça m'intrigue beaucoup. Je suis hype, les amis. Je suis hype par ce projet. Oui. Oh là. Vraiment, le contraste sur le... En fait, et tu vois plus par rapport aux autres personnages, ils sont un peu plus lisses au niveau de la peau et tout. Nicolas Cage, c'est le seul qui a même ce côté un peu détruit, détruit, vieillissant, proche de la retraite, entre guillemets, et abattu abattu par sa manière de regarder. Là, tu vois sur son visage, tu vois tous les détails de son visage par rapport aux autres où ils sont un peu lisses, même les hommes. Où là, lui, c'est un peu plus lisse. Il y a quelque chose de travaillé dans évidemment les décors, les effets spéciaux, mais même dans le faciès des personnages, quoi.
Et ça frappe direct dès le trailer. Oh, mais ça donne trop envie. Et sans parler de super-héros, là, juste en analysant juste le visuel et juste l'acting, tout simplement. C'est génial. Et puis après, évidemment, quand tu sais que c'est un Marcy, ces lunettes-là, son chapeau, son grand manteau en mode détective, mais un détective qui balance des toiles. Ça va être génial. Ça va être génial. Et j'aime trop le ton, la musique, j'aime trop. Ça apporte vraiment ce côté un peu décalé, tout en restant sérieux et un peu mystérieux. Il y a un petit côté mystérieux aussi dedans, dans cette petite série. Je pense qu'on va bien manger. Je pense que ça peut être une des séries de l'année. Je pense. Une des séries de ce début d'année, je pense. Vraiment. En tout cas, les amis, Spider-Man arrive très bientôt. On aura du Spider-Man cette année. Spider-Man Brand New Day qui arrive en juillet. La série Spider-Man Noir qui arrive là en mai. Mais ça va être génial. Ça va être génial. Bref. Je sais même pas ce que j'ai dit, mais bref, je rappelle le pitch rapidement. On va suivre le personnage de Ben Reilly qui, dans les années 50, dans la déformation, je parlais de l'origin story. Là, la manière dont c'est montré, où il commence à avoir ses pouvoirs, où il commence à devenir Spider-Man, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir du côté de chez Marvel et Spider-Man. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus mystérieux, mystique. Là, ça flirte carrément avec le mystique. Ah, j'aime trop cette vibe Spider-Man en mode mystique. J'aime trop. Bref, ça va être un Spider-Man, du coup, qui aura de nombreuses embûches, de nombreux obstacles, et qui sera confronté à son passé de seul et unique super-héros de la ville. Parce que oui, à cette époque, c'est bien le seul héros de la ville. Voilà les amis.